était en train de déterminer des états d'oxydation. Il nous reste 2 règles à voir pour essayer de trouver tous les états d'oxydation. Je vais sauter la règle numéro 4, je vais aller à la règle numéro 5 tout de suite. La règle numéro 5 nous dit que pour certains éléments, ils vont toujours avoir le même état d'oxydation. Donc, tu peux sauter des étapes et te trouver rapidement. Ça, on marque bien notre problème, ici, qu'on avait déjà fait. Les hydrogènes ont tout le temps le même état d'oxydation. La raison pour ça, c'est que souvent les hydrogènes vont tout le temps perdre leurs électrons lorsqu'ils sont placés avec un non-métal. C'est pour ça que ici, l'hydrogène avec un non-métal, je vais vous demander d'écrire qu'en général, son état d'oxydation va toujours être plus 1. Maintenant, si on regarde l'oxygène, dans mon tableau ici, toujours moins 2. Donc, puisque l'oxygène est toujours moins 2, ça va être presque toujours le cas. Donc, ici, on va l'écrire. L'oxygène, généralement, un état d'oxydation de moins 2. J'ai mis des exceptions. Une des exceptions, c'est le peroxyde. C'est un des cas rares. Quand tu as 2 oxygènes qui sont directement liés ensemble, il y a une égalité ici, fait qu'il n'y a pas de vol. Fait que dans le fond, chaque oxygène a juste volé un électron de l'hydrogène à côté de lui. Donc, chaque oxygène ici aurait un état d'oxydation de moins 1. Donc, l'oxygène va toujours être moins 2, à moins que ce soit un peroxyde d'hydrogène où c'est moins 1. Ou l'autre exception, ce serait par exemple l'oxygène pur. Mais l'oxygène pur, si je le dessine, ici, les électrons, les atomes tirent avec la même force sur les électrons, donc il n'y a aucun vol. Donc, les deux ont un état d'oxydation de 0. Mais cette règle-là, on l'avait déjà vue. L'oxygène pur, c'est un élément pur, et les éléments purs ont tout le temps un état d'oxydation de 0. Maintenant, un autre qui va être toujours vrai, c'est l'hydrogène avec un métal. Dans ce cas-ci, on a la situation contraire. L'hydrogène va être plus électronégatif que le métal. Donc là, maintenant, il va prendre une charge de moins 1. C'est lui qui va voler l'électron au sodium. Le sodium va devenir positif. Là, on rentre dans la règle numéro 2. Un atome qui a une charge, son état d'oxydation va être exactement la même chose que sa charge. Donc, vous pouvez écrire ici que l'hydrogène avec le métal, ça va être plus 1. Donc, ça ici, ça va être vraiment utile. Par exemple, si tu as un problème comme l'eau, rapidement, l'hydrogène avec un non-métal va être plus 1 et l'oxygène est toujours moins 2. Et pouf, tu as fini ton problème, tu n'as pas d'autre chose à faire. Tu n'as pas besoin de dessiner la structure, tu n'as pas besoin de penser aux autres règles que je t'ai enseignées. Maintenant, cette règle-là, elle est vachement utile aussi pour la règle numéro 4. La règle numéro 4, ici, je vous dis que la somme des états d'oxydation doit égaler à 0 pour un composé neutre ou égaler à la charge pour un ion polyatomique ou une molécule chargée. Ce que je veux dire par là, je ne sais pas ici si vous avez remarqué, l'acide acétique, ça a une charge de 0, c'est neutre. Comment je sais que c'est une charge de 0? Bien, c'est parce qu'il n'y a rien d'écrit ici. Quand il n'y a rien d'écrit en haut dans le coin à droite de la molécule, c'est parce qu'il n'y a aucune charge. Donc, ça veut dire que si j'additionne tous les états d'oxydation, ça va me permettre de vérifier que c'est supposé donner à 0, que je n'ai pas fait d'erreur. Donc, je vais faire moins 3 plus 3 fois plus 1. Parce que j'ai 3 hydrogènes, il faut que je multiplie par 3 l'état d'oxydation d'hydrogène. Plus 3, moins 2, plus 1. Là, je suis en train de vérifier, est-ce que c'est égal à 0? Est-ce que membre de gauche est égal à membre de droite? Vérifions. Moins 3 plus 3, ça donne 0. Plus 3, moins 2, je suis rendu à moins 1. Plus 1, je suis rendu à 0. Donc, 0 est égal à 0, ça fonctionne. Là, vous allez dire, OK, c'est un truc juste pour vérifier. Ah, non. Ça sert à plus que ça, ce truc-là. Si, par exemple, je vais mettre l'exemple ici, disons que tu as SO4. Oups, SO4.
Donc, tu regardes ce problème-là, la première chose qui te saute aux yeux, c'est qu'il y a de l'oxygène. Et on sait que l'oxygène, ça a un état d'oxydation toujours de -2, à moins que ce soit un peroxyde ou de l'oxygène pur. Mais je ne connais pas le soufre, donc je vais lui donner la valeur de X. Maintenant, je sais que si j'additionne les états d'oxydation, ça doit égaler la charge. Donc, je sais que si je fais X plus 4 fois -2, parce que j'ai 4 oxygènes qui ont chacun un état d'oxydation de -2, c'est ça qui explique le 4 fois -2, et ça doit égaler la charge. Donc ici, -2. Fait que pour vos notes de cours, ce que je vous encourage de faire, c'est d'écrire ça ici, la charge. Donc, tu vas toujours mettre la charge du côté droit de ton égalité. Dans ce cas-ci, j'avais mis 0 parce qu'il n'y avait rien d'écrit, donc c'était neutre, donc il n'y avait pas de charge, ou la charge était de 0. Ici, la charge est de 2 moins, donc je vais écrire -2 ici. Après que tu as ça comme équation, ben là, c'est rendu facile, parce que là, il te reste juste à isoler x. X moins 8 égale -2, donc x égale à +6. Donc, rapidement, j'ai pu trouver que mon état d'oxydation pour mon soufre va être de +6. Si je vous donne un autre exemple pour celui-là ici, disons que je vous donne l'ion nitrate. Trouvez-moi les états d'oxydation de l'azote et de l'oxygène. Donc, on commence. L'oxygène, c'est toujours -2. L'azote, je ne sais pas, je vais lui donner la valeur de X. Mais je sais que X plus 3 fois -2 doit égaler la charge totale, qui dans ce cas-ci est -1. Donc, je viens de trouver que l'état d'oxydation de l'azote va être de +5.